C'est l'heure du journal des régions. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Et nous démarrons par les nouvelles de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale prend part depuis ce lundi aux travaux de la 141e Assemblée générale de l'UIP, l'Union interparlementaire à Belgrade en Serbie. Et avant son départ pour cette rencontre des parlements du monde entier, voici ce que le président de l'Assemblée nationale a confié à la presse béninoise. À Belgrade, avec l'UIP, nous allons traiter du droit international et les mécanismes appropriés au niveau de la coopération sous-régionale pour voir comment nous allons trouver les solutions par rapport à ce droit international appliqué à la sous-région. Donc voilà un peu, vous savez que au niveau de la sous-région, nous sommes partis à la CEDEAO, à l'UEMOA, au Conseil de l'Entente, avec d'autres accords régionaux en ce qui concerne par exemple les accords quadripartites Bénin, Togo, Nigeria, Ghana. Nous avons aussi des accords bilatéraux. Le droit international appliqué par rapport à ces accords et les mécanismes de leur réussite, c'est de ça que nous allons parler là-bas. Et de l'Assemblée, nous allons faire un tour à Tchaoro. La traite des enfants est un crime, disent les responsables de l'ONG EDD, Entendez Enfants pour le développement durable. Ils ont organisé une marche pour dire non à ce phénomène qui perdure dans tout le Bénin et dans la commune. Femmes, enfants, tout âge confondus, on prépare au centre de promotion sociale pour rallier à l'hôtel de ville. C'est le compte rendu que nous signe ici Kadnel Kapo et Ousmane Baparapi. Suivons ensemble. Sous un ciel peu ensoleillé, la marée humaine chante à l'unisson pour exiger la protection des enfants et le respect de leurs droits. Après 1 km 500 mètres de marche environ sous escorte policière, la porte-parole des enfants livre son message devant l'autorité communale. La place d'un enfant aujourd'hui, c'est l'école qui lui permet d'affronter les défis. Chaque fois que vous verrez une petite fille avec un plateau sur la tête en train de vendre à l'heure des classes ou que vous entendrez qu'un enfant est victime de traite, sachez qu'il vous reste encore beaucoup à faire. C'est un rendez-vous de cœur et le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Après votre lecture, j'ai la chair de poule. J'ai compris votre message et ce qui est de notre droit. En tant que conseiller, nous n'allons pas hésiter à le faire. Et maintenant, personnellement, en tant que maman, votre maman, éducatrice, je sais que je faisais. Mais tant qu'il reste à faire, comme on l'a dit, c'est que rien n'est fait. La responsable chargée des droits des enfants de l'ONG EDD revient sur l'objectif de la démarche. Nous avons constaté que la traite continue de plus belle et ce avec de nouvelles ramifications de nos jours. L'objectif de notre projet, c'est de lutter contre le trafic des enfants et de façon générale lutter contre toutes les formes de violence et ce basé sur le genre. Nous sommes venus ici pour nos enfants, pour la traite dont nous souffrons ici, à Tchaoro principalement. Vraiment, nous sommes très très contentes d'avoir ce message qui vient de passer. Et nous souhaitons que dans les localités restantes, que ça se passe comme ce que nous avons fait aujourd'hui. En prélude à la marche, des séances de sensibilisation sur la traite des enfants ont eu lieu dans plusieurs localités de Tchaoro.
Et nous restons toujours avec les jeunes filles. Cette fois-ci, c'est à Lokossa pour plus de femmes dans les métiers de l'électricité. La BERM Bénin, agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, et le MCA2 Millennium Challenge à compte sensibilise les élèves du foyer des jeunes filles de Lokossa. La séance entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Le compte rendu est signé Colombe Amadji, Iva Godokwesi. Cette séance vise à motiver les filles à faire carrière dans le domaine de l'électricité. Un domaine porteur d'avenir, mais les filles y sont moins nombreuses, selon une étude faite par le Millennium Challenge et Compte. La sensibilisation de cet après-midi a pour but de réduire les inégalités du genre liées à la faible implication des filles au métier de l'électricité. Le directeur général de l'ABEM, M. Jean-Francis Chepo, très sensible à cet état de choses et ayant compris la vision de son Excellence le président de la République Patrick Talon et du ministre de l'Énergie, M. Donald Jean-Claude Oussou, que le développement d'une nation passe par l'éducation de la jeunesse et de la jeune fille en particulier, me charge de vous dire qu'il y a espoir. Le deuxième compact du programme américain Millennium Challenge et Compte accompagne cette initiative. Ce programme a ciblé les jours comme ceux-ci pour faire des actions spécifiques à travers mon département, et depuis l'année dernière, nous choisissons ce jour pour travailler avec les parties prenantes, nos partenaires comme l'ABEM, comme la SB2E, pour aller directement à l'encontre de la population féminine jeune. La communication et les témoignages ont impacté plus d'un dans le rang des participantes. Moi, j'ai choisi la D pour pouvoir faire la physique. Je me concentre plus sur les mathématiques parce que ça m'intéresse et j'ai envie de progresser dans ce domaine. J'ai retenu que nous, les filles, nous devons plus nous concentrer sur nos études. Nous devons apprendre à économiser l'électricité, à éteindre les lumières derrière nous. Il faut se concentrer, il faut être expert dans sa filière. La deuxième édition de la célébration de la Journée de la fille par la BERM est placée sous le thème « Les filles, une force libre et inarrêtable ». Les violences basées sur le genre au cœur d'une rencontre à Aplaroué. L'initiative émane de l'ONG Grazide, une des composantes du projet Promotion de la santé des droits sexuels et reproductifs. Il s'agit d'informer également la couche juvénile sur les bons comportements en matière de sexualité. L'activité s'est déroulée vendredi dernier au CG1 d'Aplaroué. Plus de précisions avec Colombe Amadji et Iva Godokwesi. Deux étapes marquent la rencontre semestrielle des clubs de jeunes sur la santé sexuelle et reproductive d'Aplaroué. D'abord, une causerie avec le responsable du centre de promotion sociale de la commune. Cette rencontre est semestrielle et pour cette fois-ci, ça coïncide avec la JFI, la Journée internationale de la fille. Et dans ce cadre, nous voudrions alors adresser des messages en lien avec les violences basées sur le genre. Pour mettre un terme à cela, nous avons décidé quand même que les jeunes puissent alors en parler. Ensuite, une caravane partie du collège d'enseignement général 1 d'Aplaroué a eu pour point de chute la mairie. De façon concrète, nous souhaitons que la commune dégage un peu de ses ressources pour soutenir les victimes de violences basées sur le genre qui sont sans appui ni soutien. Chers élus locaux à divers niveaux, disons non au règlement à l'amiable et oui à l'application des sanctions aux auteurs et comprises des violences basées sur le genre. Le représentant du maire prend acte du plaidoyer et rassure. Je pense que votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Et nous pensons qu'il serait bon que nous appuyions aussi l'autorité à travers le conseil communal pour que votre plaidoyer soit pris en compte.
Avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas, la rencontre est organisée par le groupe d'action pour la solidarité et d'initiatives de développement CRACID, un partenaire de l'ONG Care Bénin Togo et le PSDSR. Et toute autre chose à présent dans cette édition, le Seigneur apôtre Abel Ruessou Aïtchédji dirige désormais le peuple de Dieu de l'Église des apôtres du Christ. Il a été investi dans ses nouvelles charges pastorales ce samedi 12 octobre 2019 à la paroisse mère à Cotonou. C'est un compte-rendu signé François Zissou, Jérôme Hongo. Voici le nouveau pasteur de l'Église des apôtres du Christ, Seigneur apôtre Abel Aïtchédji Ruessou. Suite au rappel à Dieu du fondateur de l'Église, il reçoit l'onction pour paître le troupeau de Dieu. Je m'engage à évangéliser tout comme les disciples de Jésus, de qui ils ont reçu l'onction. La cérémonie d'investiture a enregistré la présence des membres du comité suprême de gestion de l'Église, des fidèles et des sympathisants d'autres confessions religieuses. À Dieu soit la gloire. Par sa grâce, nous réussirons. J'exhorte mes brebis au courage. Chaque chose a son temps. Nous irons de l'avant, tout comme nos prédécesseurs. Toujours en avant, jamais en arrière. Née en 1984, l'Église des apôtres de Christ a pour vocation la profession de la foi. C'est la toute première fois qu'elle change de tête. Moi, c'est un ami commandement, c'est Pour mettre en observance les 10 commandements de Moïse, Jésus nous recommande l'amour du prochain. C'est dans cet esprit que nous allons réussir la mission. Les impressions sont bonnes, vous l'avez vu, parce que la cérémonie, ça a réussi sous l'onction du Saint-Esprit. Les fidèles ont répondu massivement, même les honorables invités, ils ont répondu massivement à cette fête. Que l'Éternel des armées donne les bénis. À notre président, nous lui formulons les vœux de santé et de longévité, et surtout l'onction et du Saint-Esprit, qu'à l'éclairer pour qu'il conduise le peuple de Dieu et pour la terre promise. J'invite les jeunes à avoir la volonté, parce que s'il n'y a pas la volonté, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'évolution. Parce que notre devise, c'est toujours en avant, jamais en arrière. Au nombre des défis à relever, selon ses dirigeants, l'implantation de l'Église dans toutes les contrées du Bénin. Parlons à présent du Festival international de l'authenticité africaine IMILE. C'est un festival qui valorise l'identité culturelle africaine par les vêtements et accessoires d'origine africaine. L'édition 2019 font des innovations font leur rentrée pour cette édition de 2019. C'est l'objectif que les promoteurs ont voulu expliquer à travers cette interview. Quelqu'un qui porte un agbala, qui soit fait en tenue tégale ou en tenue lin, quand on le voit, on sait que ça, c'est un Africain. Ibile, qui signifie retour à la source, il a dit non, il n'est pas le seul oiseau, mais il peut demander aux autres des pays africains de l'accompagner dans cette aventure-là. Et c'est comme ça qu'est né l'esprit de FILA. Et FILA, c'est un festival international de l'authenticité africaine, Ibile. Parce que Ibile dont on parle, tous les Africains ont leur Ibile. Le Togolais, il a son Ibile, sa référence identitaire, à travers cette tenue vestimentaire. Le Nigérian, le Ghanéen. Et il a remarqué qu'il est important qu'on se mette ensemble
pour valoriser notre culture africaine. Et c'est comme ça qu'est né l'esprit du FILA. Le Bénin sera, à travers ce festival, le marché international de Ibile. La période qui est destinée à l'organisation de ce festival, c'est du 15 novembre au 17 novembre. Le promoteur, c'est Abbas Bello, et ça va se faire à Majestic, Kadjeun. Les pays attendus sont au nombre de 11, mais nous avons la confirmation de 8 pays déjà. Les autres pays, ils sont en voie de confirmer. Et ce sera tout pour ce journal. Prenez rendez-vous avec Koudous Abdoulaye pour l'édition de 20h. L'ORTB va au-delà de l'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous vous offrons plus que des sessions d'information. Avec la chaîne du service public, vous avez du divertissement. Des films d'animation, des jeux, des séries africaines.